harcèlement chez les jeunes. Reportage ce matin à Amiens, dans la Somme. Le parquet a eu recours cette semaine à une peine originale. Le procureur a décidé de confisquer le portable d'un ado après des menaces à caractère homophobe à l'encontre d'un autre adolescent. Ce n'est pas tout. L'auteur des menaces devra aussi écrire un courrier à la victime, réaliser une sorte de dissertation sur le harcèlement. Ce genre de peine, le procureur d'Amiens y a recours environ une fois par semaine. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une bonne idée? Réponse dans le reportage de la rédaction. Il est signé Florian Chevalet et Mao Becca-Granier. Interdit dans le cadre du collège, les téléphones portables ressortent aussitôt après la sonnerie de la fin des cours. Et sur les réseaux sociaux, les tensions peuvent vite monter, comme en témoigne Eden, collégienne de 13 ans. Il y a du monde qui s'insulte sur Internet, puisqu'on sait qu'on craint rien sur le moment, alors ils profitent d'insulter. Alors pour elle, que la justice s'en mêle et confisque un téléphone portable, ça n'a rien de choquant. Après, c'est vrai que c'est une bonne idée pour peut-être qu'ils réfléchissent à ce qu'il a fait, le coupable, entre guillemets. Moi, je pense que ça peut faire réagir d'autres collégiens. Confisqué pour éviter que ces faits graves ne se reproduisent et surtout pour envoyer un message aux adolescents. Il n'y a pas d'impunité, même quand on est chez soi derrière son téléphone. Alexandre de Beauchère est le procureur du tribunal d'Amiens. On n'a pas vocation, nous, justice, à se saisir de tout. C'est quand ça dépasse un certain niveau, quand on a le sentiment qu'il faut avoir une réponse plus marquée. Je cherche à en faire une application un peu plus systématique compte tenu de l'augmentation de la proportion de l'utilisation de ces téléphones. Un soutien bienvenu pour les directeurs d'établissements comme Didier Georges, principal d'un collège à Paris. Les encadrants n'arrivent pas toujours à contenir ces dérives aux conséquences parfois très graves. Très souvent, on a des élèves qui le matin viennent nous expliquer qu'il va y avoir une embrouille, comme ils disent eux-mêmes, parce que tel élève s'est moqué d'un autre. Et ça, on ne maîtrise pas. Ça prend tellement d'ampleur aujourd'hui, ça prend tellement de place. Et les parents sont tellement débordés qu'il nous semble important que toute l'aide qui peut nous être apportée, on s'en serve du mieux possible. Et justement, pour le procureur d'Amiens, cette mesure vise aussi à sensibiliser les parents, parfois impuissants et dépassés par les technologies, comme l'explique la présidente de l'association e-Enfance, Justine Atlan. Ils n'ont pas de repères, les parents, et qui ne savent pas si c'est normal qu'un enfant fasse ça ou pas à tel âge, s'ils vont stigmatiser leur enfant s'ils lui retirent un portable ou s'ils l'empêchent d'être sur un réseau social. Et puis, ils ont l'impression d'être totalement illégitimes, en fait, pour le faire. En plus de la confiscation du téléphone, les jeunes sanctionnés pour des faits de harcèlement devront écrire un courrier d'excuses à leurs victimes.